Bonsoir à tous et bienvenue sur la Web TV Salon CE pour la remise des trophées Initiative Durable, une cérémonie organisée par Salon CE depuis 4 ans maintenant. Et à mes côtés, Monsieur Pierre Gabriel, directeur communication Salon CE. Bonjour. Accompagné des membres du jury, également partenaire de l'opération, Sarah Gotchou, responsable partenariat entreprise pour Max Havelaar. Bonjour. Stéphanie à ma droite, Stéphanie Elkoubi, directrice commerciale de Terra Eco. Oui, bonsoir. Et alors, attention, à votre droite, on retrouve Monsieur André Chassagne, président du jury et auteur du livre Pour une terre commune. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Pierre Gabriel, on va commencer avec vous pour déjà rappeler l'objectif de cette opération. Alors, très simplement, l'objectif des trophées Initiatives Durables qui sont nés en... c'est de mettre en avant et de récompenser les initiatives des élus de CE et mandatés dans l'entreprise dans le domaine du développement durable. Donc il y a 3 catégories, environnementale, solidaire et équitable. On recueille les initiatives et on se concerte pour nommer un vainqueur dans chaque catégorie. D'accord, et les catégories, vous pouvez nous les rappeler? Équitable, solidaire et environnemental. Voilà. Et alors André Chassagne, vous êtes président du jury. Pourquoi vous avez accepté de tenir ce rôle? J'ai accepté de tenir ce rôle parce que j'ai une conviction, c'est que les questions environnementales dans une entreprise ne peuvent pas être traitées sans une implication très forte des salariés. Et je crois que les salariés, par le biais de leur CE, peuvent effectivement mettre en œuvre des mesures qui vont dans le sens d'un développement durable. Et pour moi, c'est aussi anticiper un pouvoir nouveau que devraient avoir les salariés au sein de leur entreprise, non pas uniquement dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine environnemental. Alors Stéphanie Elbouki, vous travaillez pour Terra Eco. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement de quoi il s'agit? Donc Terra Eco, c'est le magazine depuis 7 ans qui traite de toute l'actualité sous l'angle du développement durable. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus que nous avons la légitimité pour pouvoir accompagner les CE pour les impulser sur de nouvelles initiatives, notamment en matière de développement durable. D'abord leur faire comprendre ce que c'est, la première chose, et la deuxième chose, les accompagner sur des projets qui pourraient être totalement novateurs pour eux et qu'ils pourraient mettre à l'ordre du jour des prochaines réunions CE pour aider justement la direction à changer de comportement. Voilà. Pour vous, c'était une évidence de parrainer ces trophées? Oui, pour moi, c'était vraiment une évidence parce que je connais bien le monde de l'entreprise et je sais que les CE souvent font les mêmes actions depuis des années. Et il était temps pour nous, qui sommes vraiment aujourd'hui le média référent sur le sujet du développement durable, d'expliquer. D'abord, il faut expliquer aux personnes ce que c'est que le développement durable parce que c'est pas si simple que ça. Et en même temps, on est convaincu que dans les entreprises, ça doit bouger et très souvent, grâce aux initiatives des CE. Voilà. Et donc, on est là pour accompagner ces CE qui souhaitent faire changer les mentalités pour plein de questions. Monsieur Chassagne l'a dit, l'environnement, le solidaire. Voilà. Tout peut être nouveau dans les entreprises de demain si on prend le pli du développement durable. Voilà. Alors, Sarah Gotchou, vous travaillez pour Max Havelaar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre organisation? Oui, alors pour expliquer Max Havelaar, il faut peut-être commencer par expliquer le commerce équitable. Aujourd'hui, on est à l'heure du commerce international qui s'est énormément développé. Aujourd'hui, boire son café de Colombie, manger son chocolat avec du cacao de Côte d'Ivoire et du sucre du Malawi, c'est devenu normal. Ce développement du commerce international, c'est pas forcément fait dans les meilleures conditions pour tous, notamment pour les petits producteurs du Sud qui sont aujourd'hui face à un rapport déséquilibré dans ces échanges. Donc Max Havelaar, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on essaie de proposer une solution viable pour ces petits producteurs qui est basée sur un partenariat entre l'acheteur et le producteur qui va promouvoir le dialogue et la transparence entre ces deux intervenants. Nous, ce qu'on va aussi vous permettre à l'ensemble des consommateurs, c'est de pouvoir consommer des produits équitables en achetant des produits avec un label qui certifie que ces produits sont bien issus du commerce équitable. Et alors, pourquoi devenir partenaire des trophées Initiatives Durables? C'était assez important pour nous de promouvoir ce type d'initiative.
les entreprises sont un enjeu crucial pour le développement du commerce équitable. Aujourd'hui, c'est seulement 1% du commerce international, le commerce équitable. Elles sont un enjeu prescripteur parce qu'elles produisent des produits, parce qu'elles consomment des produits en ayant du café équitable dans leur machine, par exemple, et puis aussi parce qu'il y a des salariés qui eux-mêmes sont consommateurs de produits équitables. Les CE ont un rôle essentiel auprès de ces entreprises et des salariés pour pouvoir faire évoluer les mentalités et pouvoir passer à l'acte en changeant ses pratiques au quotidien. Très bien. Eh bien, écoutez, il est temps de remettre ces fameux trophées initiatives durables. Du coup, je vous invite à vous lever. La cérémonie va pouvoir commencer. Allez-y, passez. Je vous laisse passer. Alors, attention. Ah non, non, on ne touche pas encore l'enveloppe. Hein. Ah non, non, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Attention. Alors c'est parti, on va commencer d'abord par la catégorie solidaire. Dans la catégorie solidaire ont été nominés par les élus de CE Pascal Hoched, membre du comité d'entreprise Agendas pour son initiative Élan solidaire au Cap-Vert en faveur des écoliers de Pretoria. Également nominé Pascal Sulot, membre du comité d'entreprise April pour son initiative Les collectes apriliennes organisées au profit des enfants du monde entier. Et le dernier nominé, Marc Kazmierzak, membre du comité d'entreprise Ineris pour son initiative Relions le CE au développement durable et responsable avec la création d'emplois solidaires. C'est à vous. Vous pouvez maintenant ouvrir l'enveloppe. Vous faites durer le suspense. Hein. J'aurais pu apporter un couteau de Thiers, puisque je suis député de Thiers, pour ouvrir. Alors, il s'agit du CE Ineris, représenté par Marc Kazmierzak. Marc, vous pouvez venir chercher votre trophée. Félicitations. Pardon. Ainsi qu'une... Remarquable. Oui. Je dis que c'est vraiment une initiative que, pour ma part, et je crois que ça a été largement partagé, puisque vous êtes arrivé en tête, une initiative absolument remarquable. Oui. Bravo, alors, Marc. Le salon CE vous remet également une journée de formation à l'entreprise durable. C'est ce que vous avez entre les mains. Un petit mot ? On va vous passer un micro. Tout d'abord, je vous remercie de l'honneur que vous faites au CE Ineris et à l'Ineris par ce biais-là. En 2005, on se demandait comment, au niveau du comité d'entreprise, on pouvait prendre le relais de l'entreprise elle-même qui avait établi un plan de développement durable impliquant des réductions d'énergie et de papier dont on est fort producteur à l'Ineris. C'est par le travail avec l'économie sociale et solidaire que la solution est venue sous forme d'une sorte d'ingénierie sociale qui a permis, depuis 5 ans, de faire une crèche qui soit thermiquement passive et bio et surtout de créer des emplois dans le domaine de l'insertion avec une conciergerie appuyée sur une entreprise d'insertion et une association intermédiaire donc, qui vient de créer un pressing d'aqualavage qui va encore plus générer d'emplois sur le bassin. Merci beaucoup et bravo encore à vous pour votre initiative. Bravo. Dans la catégorie équitable, ont été nominés par les élus de CE Daniel Dibouès, membre du comité d'entreprise Jean Lefebvre pour sa constitution de Colline Noël équitable, Eric Asseline, membre du CE Corian Lestran pour son initiative de distribution de paniers de légumes équitables dans l'entreprise. Et enfin, dernier nominé, Chantal Dahan, membre du CE Ikea pour son initiative de distribution de catalogues en produits équitables pour les salariés. Et le gagnant est, attention, roulement de tambour. Le suspense est insoutenable. Donc le gagnant est Eric Asseline du CE de Corian Lestran.
Et alors, Eric Asselineau n'est pas là, du coup, oui, effectivement, il est en commission mutuelle avec le CE et c'est Swazik Mounier, chargé de communication Salon CE, qui le remplace. Bonsoir à tous. Oui, Eric Asselineau est en commission mutuelle aujourd'hui, donc je l'ai eu au téléphone hier. Il était vraiment très déçu de ne pas être là. Il m'a parlé un petit peu de ses projets. Ils ont mis en place là en fait quelque chose de très intéressant puisqu'il s'agit de la distribution de paniers avec des produits des producteurs locaux, avec un système en fait de points et au bout d'un certain nombre de commandes par les salariés, vous avez un panier offert pour découvrir encore d'autres producteurs locaux. Donc ça c'est assez intéressant et ils travaillent aussi avec des entreprises du bâtiment pour développer le 1% de logement version écologie en faisant appel en fait à des entreprises du bâtiment qui utilisent les énergies renouvelables. Voilà, donc merci pour lui, je vais lui envoyer ce trophée et avec le cadeau qui va avec. Voilà, la journée de formation à l'entreprise durable. Merci beaucoup. Allez, dans la dernière catégorie, dans la catégorie environnement, ont été nominés par les élus de CE Guy Butin du comité d'entreprise de l'IESEG pour son initiative sur l'indice de développement durable et responsable, ainsi que Martine Brun du CE de la crèche 1, 2, 3 Soleil pour son projet de crèche écolo à Marseille. C'est à vous, une fois encore. Je vais prendre l'habitude. Elle a fait les Césars avant. Donc le gagnant est Guy Butin du CE de l'IESEG. Bravo. Bravo à vous. Alors, je crois que ce n'est pas Guy, mais c'est Monsieur Éric Malvache, c'est ça? Voilà, membre du CE de l'IESEG. Alors, un petit mot peut-être? Merci. Guy Butin n'a pas pu venir, donc je suis venu le remplacer. Tout d'abord, merci pour ce trophée. Il récompense à la fois le travail qu'a réalisé le CE, mais également, je pense qu'il encourage énormément les salariés à poursuivre dans cette voie sur cet indice. En fait, pour expliquer un petit peu, c'est un indice qu'on a mis en place pour la prime d'intéressement. Et non seulement cet indice a fonctionné en plus cette année, et en plus on est récompensé, donc que du bonheur. Où est-ce que vous allez mettre le trophée? Parce que vous venez de le retirer. Dans la salle des trophées de l'IESEG. Ah bah oui, ils sont nombreux. Merci beaucoup et encore bravo. Et bien voilà, c'est la fin de cette remise des trophées initiatives durables. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et donc à l'année prochaine pour une nouvelle remise de trophées. À vous de jouer au niveau des initiatives. Au revoir.